J'imagine que si tu commences à écouter cette séance, c'est qu'il y a une partie de toi qui souhaite t'accompagner pour que tu ailles mieux. Cette partie de génie qui sait déjà comment éclaircir tous tes soucis. Parce que je suppose que ton corps a très envie de se libérer de toutes ces questions qui tournent en boucle sans trouver la sortie pour aller voir ailleurs. Parfois même accompagnées de toutes ces peurs extrapolées alors qu'elles pourraient se déraciner de ta réalité. Peut-être aussi que tu envisages une vie légère, ensoleillée, alors suggère à ton inconscient que ce rêve devienne ta réalité. Et pense aussi à valider ta commande pour qu'elle soit honorée. Et pour accéder à cette merveilleuse santé dans un premier temps, il me semble important que tu prennes le temps de te laisser aller, à écouter ces mots. Peu importe d'ailleurs que tu t'en souviennes parfaitement, que ce soit dans l'ordre ou de façon très aléatoire, comme si chacun des mots choisissait de se placer en fonction de ta propre histoire. Prends le temps de choisir un endroit qui te plaît, qui te réjouit et qui t'apaise en même temps. Je t'invite donc à t'installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux voir, sentir les images et les mots que je vais te proposer. Un peu comme si tu préparais déjà ton corps à accueillir ce bonheur d'être apaisé par cette séance. À la fois parce que les soucis t'apparaîtront sous une version différente et te permettront d'avoir une compréhension plus pertinente. Sais-tu que le souci est une jolie fleur d'un oranger lumineux naturel, comme une évidence puisque son nom veut dire « qui suit le soleil ». Sa particularité, c'est d'être adaptable à tous les terrains, à la fois rustique, délicat, comme pour nous indiquer que les deux peuvent cohabiter. L'origine du souci remonte à tellement loin qu'il n'est pas possible de tout raconter. Et en même temps, est-ce nécessaire? Connaître l'origine des choses ou des événements peut être synonyme de ralentissement. J'imagine que toi, tu veux aller bien et très vite pour profiter de chaque moment de ta vie et que tu sauras bien les utiliser, ces vertus de cette fleur du souci, pour que tes propres soucis aillent se promener dans le jardin de l'oubli. Parmi toutes ces ressources, cette fleur sait réparer les blessures, adoucir les brûlures et aider à refermer toutes les coupures. Elle éloigne aussi tous les parasites, toutes ces nocivités, et en même temps, avec sa jolie couleur jaune-orangée, comme une attraction opposée, elle a la capacité d'apaiser le feu, un peu comme le feu de la colère qui nous brûle à l'intérieur du corps, en particulier quand un être humain se sent victime des soucis parce qu'il n'a pas tout saisi, qu'il n'a plus la foi en un jour plus épanoui. Elle possède ce pouvoir magique de pallier aux maux de gorge, aux irritations pour pouvoir ensuite s'exprimer librement et dénouer les gorges serrées. Parfois, une pluie de larmes peut aussi faire disparaître les soucis, comme un nuage qui s'évapore pour laisser place à un joli ciel bleu et lumineux. Tout comme la pétillance de la joie peut faire fondre la tristesse comme neige au soleil. Cette même neige qui devient de l'eau pour se transformer en un ruisseau et donner à boire aux animaux. Comme s'il existait une suite, pas forcément logique, depuis notre perception de l'instant. Et pourtant cette suite pourrait se frayer un chemin au milieu de cette prairie de soucis et rendre cette nature encore plus jolie. Cette nature, c'est comme un immense jardin de la terre. Cette terre aussi qui est une sorte de maison particulière construite avec des pierres pour nous abriter. Et en même temps, ces pierres pourraient aussi nous faire trébucher si on ne prend pas le temps de regarder là où on met les pieds. Alors à toi de les contourner.
de les transporter en te faisant aider pour construire ton habitat ou de les faire disparaître en un claquement de doigts. Cette nature qui à la fois nous nourrit, nous protège, nous réjouit et pour certains les endurcit parce qu'ils ne connaissent pas encore les vertus du souci. Endurante et constante, elle pousse sans effort, en respectant les ressources de la terre. Un peu d'eau, très peu de nourriture, elle apparaît là où on ne s'y attend pas. Cette fleur s'appelle aussi calendula, et pourtant elle trouve sa place pour montrer qu'elle est là, rayonne avec ses jolies feuilles vertes et ses fleurs toutes ouvertes pour prendre un maximum de lumière et briller pour être contemplée. Alors si certains jours, tu as le sentiment d'être dans un champ de soucis, rappelle-toi que ce sont des fleurs qui poussent pour nous révéler ses propriétés incroyables, réparatrices. Que notre curiosité, si elle est explorée, peut nous aider à briller, à nous révéler, à exister avec virtuosité. Ainsi va le mystère de la vie. Existe-t-il sans souci? Ou serait-ce une invitation à un spectacle de magie où nous pourrions choisir d'avoir un rôle d'acteur ou spectateur pour avoir le plaisir de jouer avec toutes les cartes en main et dessiner notre destin? Est-ce le hasard? Cette énergie invisible et en même temps palpable qui nous veut du bien à chacun, une formule du bonheur à toute heure. Est-ce possible qu'un être humain attire les soucis parce qu'il aime se taper la tête dans le mur ou se cacher derrière une armure, se plaindre ensuite de ses blessures et se donner l'occasion de vérifier que son entourage est sûr? Il est peut-être temps maintenant d'envisager d'autres possibilités plus adaptées. Alors imagine, derrière tes yeux fermés, se dessiner cette scène. Tu observes un pot en terre. Il ressemble à une jarre de potions magiques. Tu y découvres à l'intérieur une huile de cette fleur magnifique. Tes mains sont attirées par cette texture fluide. Alors elles plongent délicatement dans ce doux liquide pour ensuite se poser sur les parties de ton corps qui ont envie d'être soignées, d'être choyées, de masser ces parties comme une caresse que tu t'accordes à toi-même, comme un temps pour toi, pour te sentir complètement délesté de tous tes soucis. Et ensuite, de te visualiser guéri, rétabli avec une peau douce, souple, un esprit astucieux, vif, une vision de ton mode de fonctionnement plus inventif, plus expérimenté. Maintenant que tu sais que le souci c'est une jolie fleur aux multiples talents, alors à toi de développer aussi les tiens. Je ne sais pas si tu deviendras le jardinier de l'année. Peut-être seras-tu impatient de voir le printemps, voir cet épanouissement tout au long de l'été. Désormais, comme tu sais comment guérir les soucis, alors deviens l'alchimiste de ta vie. Que ce soit en potion ou en lotion, peu importe. Le plus important, c'est l'intention pour une plus belle attention envers toi-même. Alors je te souhaite de profiter pleinement de la saveur de ce bonheur jour après jour. Maintenant, tu peux rester là à flâner dans cette jolie prairie, ou alors vivre ta vie avec envie. C'est toi qui choisis.